Dans cette vidéo, nous allons faire le chapitre sur la trigonométrie. Normalement, ce chapitre, je le fais avant de faire le produit scalaire, mais après une étude sur les E3C, on a remarqué qu'il y avait très peu de trigonométrie et beaucoup de produits scalaires. Donc, pour essayer de traiter le plus de chapitres pour les E3C, on a décidé de placer ce chapitre à la fin. Mais comme la vidéo sera en ligne en même temps que pour le produit scalaire, vous pouvez très bien regarder cette vidéo avant de faire le produit scalaire. Donc, grand 1, cercle trigonométrique. D'abord, je vais vous définir ce qu'est orienter un cercle. Orienter un cercle, c'est choisir un sens de parcours sur ce cercle, appelé sens direct ou positif. Donc, sens direct ou positif. L'autre sens est appelé du coup sens indirect ou négatif. Maintenant, on va orienter le plan. Orienter le plan, c'est orienter tous les cercles du plan dans le même sens. L'usage est de choisir pour sens direct le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, je vous invite à regarder votre montre si elle a des aiguilles pour voir quel est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc le sens direct, ça sera le sens contraire des aiguilles d'une montre. On l'appellera sens trigonométrique. Donc le sens trigonométrique, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Maintenant, je vais vous définir ce qu'est un cercle trigonométrique. Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, le cercle trigonométrique est le cercle de centre O. Donc, est le cercle de centre O et de rayon 1. Et sur lequel on a choisi un sens de parcours appelé sens direct ou positif, ou sens trigonométrique, du coup, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc un cercle trigonométrique, en fait, n'est rien d'autre qu'un cercle de centre O de rayon 1 ayant pour sens de parcours le sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens contraire des aiguilles d'une montre. Bon bah voilà un petit schéma représentant cela. Comment on va construire ce cercle trigonométrique? Donc je vous dis, on trace la tangente en I, donc j'ai tracé la tangente en I, au cercle trigonométrique C, et on munit cette droite du repère I à ici, tel que IA soit égal à OI, et donc, comme c'est un cercle trigonométrique, égal à 1. Cette droite, ça représentera ce que l'on appelle la droite des réels. Et bien, on va enrouler cette droite des réels autour du cercle C. IA, du coup, va s'enrouler dans le sens direct. Et si vous mettez A' ici, ça va s'enrouler dans le sens indirect. Ça va du coup nous donner une propriété. Je vais vous dire à chaque réel x correspond à un point M du cercle trigonométrique. Donc à chaque réel de cette droite correspondra ici un point du cercle trigonométrique. Donc là je l'appelle M, mais c'est un point quelconque. Réciproquement, à chaque tour de cercle, effectué avec la droite des réels, puisque vous imaginez bien que la droite des réels est infinie, donc dès que vous allez faire un tour de cercle, on va se retrouver au même point sur le cercle trigonométrique. Donc si j'arrive là et je refais un tour de cercle avec la droite des réels, je me retrouve sur ce même point. Ainsi,
À chaque point M du cercle trigonométrique correspond une infinité de réels, différents tous d'un multiple de 2π. Alors, l'illustration n'est peut-être pas claire comme ça, donc je vais aller sur Internet, je vais sur le site de GeoGebra, qui propose une petite illustration de cet enroulement de la droite des réels sur un cercle trigonométrique, qui est donc voilà, d'après Séchédal et le site Mathétique. Donc, nous avons ici, regardez ce qu'il se passe. Donc, cette droite des réels, elle a déjà été graduée avec du pi. Pour l'instant, on ne sait pas du tout ce que veut dire pi, mais ce sont des réels. Donc, réels positifs, forcément, et réels négatifs, ici en bas. Donc, regardez ce qui se passe quand j'enroule les positifs. Donc, voilà. Donc, je vais avoir ici pi sur 4, pi sur 2, 3pi sur 4, pi. Donc, voilà. Là, j'ai fait un tour. Et regardez ce qui se passe quand je fais un deuxième tour. Ben, je vais avoir, alors, vous voyez bien, pi sur 4, ben, vous allez avoir aussi 9pi sur 4. Puis, pi sur 2, vous allez avoir aussi 5pi sur 2, etc. Donc, vous voyez bien que pour un même point, vous allez avoir plusieurs réels, et même une infinité de réels. Vous voyez bien, ici, on avait 0, puis 2pi, puis 4pi, etc. Donc, voilà, j'ai enroulé ici, donc, dans mon sens direct. Maintenant, regardez ce qui se passe quand on enroule dans le sens indirect. Quand on enroule dans le sens indirect, on aura des nombres négatifs. Et là, vous allez avoir, ici, si j'ai pi sur 4, ici, je vais avoir moins pi sur 4. Donc, je vais placer moins pi sur 4, moins pi sur 2, moins pi, etc. Mais regardez, je vais re-enrouler vers les positifs. Et en fait, vous allez vous rendre compte que, ici, ce moins 3pi sur 4, le point ici, aura moins 3pi sur 4 en réel, mais regardez, on peut aussi avoir 5pi sur 4, etc. Donc pour un même point, correspond donc une infinité de réels, qu'ils soient donc du coup positifs ou négatifs. Donc voilà, vous avez la droite des réels, on peut l'enrouler dans le sens direct ou dans le sens indirect. Quand vous allez l'enrouler dans le sens direct, vous aurez toujours des réels positifs, et dans le sens indirect, des réels négatifs. Mais vous verrez ce que ça donne plus tard. Donc voilà, ici. Par contre, ce que l'on peut prouver très facilement, c'est pourquoi ici, quand je pars de là et que je fais un tour complet, j'obtiens 2pi. Donc pourquoi quand je fais un tour complet ici, j'obtiens 2pi? Parce que vous êtes censé savoir que le périmètre d'un cercle, donc que le périmètre d'un cercle, c'est 2pi fois rayon. Et quel est le rayon d'un cercle trigonométrique? Son rayon, ici, vaut 1. Donc du coup, le périmètre du cercle vaut 2pi fois 1, c'est-à-dire 2pi. Donc vous avez 2pi est le périmètre. Donc, périmètre du cercle trigonométrique. Cercle de rayon 1. Donc remarque, le sens des aiguilles d'une montre, c'est ce que l'on appellera le sens indirect. Donc c'est ainsi que va s'achever cette première vidéo qui introduit ce qu'est le cercle trigonométrique.